Salut! On se retrouve donc pour le jour numéro 19 de cet Inktober. Et du coup, comme pour la plupart des jours précédents, j'avais un dessin que j'avais fait à l'avance, que je suis venue découper. Je viens mettre du fusain à l'arrière, je le place sur mon dessous de verre et j'appuie sur les traits pour que ça se décalque. Une fois que ça c'est fait, je peux repasser sur les traits pour les affiner. Et quand tout ça est terminé, et bien je peux commencer à peindre. Et aujourd'hui, le thème c'était donc boucle. Et j'avouerai que c'est pas le thème qui m'a le plus inspiré. J'ai eu l'impression de dire beaucoup ça, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver une idée. Et du coup, je me suis un peu éloignée du mot peut-être, mais boucle, ça m'a fait penser du coup à une forme qui va être circulaire, quelque chose qui va se répéter. Et du coup, cette image-là, ça m'a fait penser à certains dessins de Junji Ito, où du coup, on a des personnages qui ont des boucles qui viennent se former dans le visage d'une personne. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre tout simplement une de ces images. Et du coup, je l'ai pas repris exactement, hein. J'ai refait moi-même un dessin. Et du coup, je commence par d'abord peindre la peau. Je fais une couche qui est très blanche parce que je voulais vraiment quelque chose de très pâle. C'est vrai que surtout pour ce qui est un peu mystérieux et dans ce genre d'univers là, j'aime bien les peaux qui sont très pâles et un peu violettes, bleues. Quitte à ce que ça fasse pas réaliste, hein, ça c'est pas grave. Mais dans ces univers un peu étranges, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien retrouver. Du coup, une fois que j'ai appliqué une couche pour faire le fond, je viens faire les ombres et les lumières et je vais ensuite peindre les yeux, rajouter les cheveux. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai fait l'élément central qui est du coup la boucle ou plutôt la spirale, on va dire. Du coup, j'ai peint d'abord le fond et après je suis venue rajouter en noir la spirale. Et je crois que c'est la chose sur laquelle j'ai passé le plus de temps sur ma peinture parce que vraiment, je voulais pas que ça soit forcément régulier, c'était pas ça mon but du tout. Mais ce que je voulais, c'était avoir un trait qui était vraiment fin. Et j'ai pas des milliards de pinceaux. Et là, depuis le début de Inktober, j'utilise qu'un seul pinceau. Et du coup, j'ai voulu le tenter avec ce pinceau. Et vraiment, j'y ai passé un temps fou. Voilà ce que ça donne en vitesse réelle. J'avais la main qui tremblait, je me disais qu'il fallait absolument pas que je touche une autre ligne. Penchée et avachée sur la table pour essayer d'être au plus près. J'avais l'impression de jouer au docteur Maboul tellement j'ai voulu être précis. Mais bon, au final, je m'en suis pas trop mal tirée. Je pensais que ce serait pire. Parce que certes, en peinture, on peut tout le temps reprendre une peinture et rajouter de la peinture par-dessus et remodifier ce qu'on a fait. Mais j'avouerais que là, si j'avais dû tout remodifier, ça m'aurait un peu gavé. Du coup, j'avais vraiment envie de le faire du premier coup et d'une seule traite. Bon, j'y suis arrivée, j'ai mis du temps. C'était pas facile, mais bon, au moins ça c'est fait. Et j'avouerai que j'aime bien le résultat. Et donc une fois que j'ai fini de peindre, je viens rajouter comme d'habitude une couche de vernis pour protéger à la fois l'acrylique et le bois. Et du coup, voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc c'est une petite peinture que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous les cas, dites-le moi dans les commentaires. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc à demain!